Ouais, je sais que vous préférez quand je suis dans la nature. Même moi, je préfère quand je suis dans la nature, mais aujourd'hui, il fait pas très beau, donc du coup, ben, je vais parler depuis chez moi. Ouais, je pense que le titre, ça va être L'expérience vaut mieux que 1000 théories ou... Enfin, tu sais, en règle générale, si les gens parlaient uniquement quand ils ont une réelle expérience de la chose et pas une théorie qu'ils ont vue ailleurs ou qu'ils ont entendue ou je sais pas quoi, tu vois, le monde serait beaucoup plus silencieux, c'est abusé. Franchement, que ce soit sur YouTube, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et j'ai eu un exemple concret qui s'est passé aujourd'hui, là. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo. En fait, tu sais, je fais du volontariat dans un truc où ils s'occupent des femmes, en fait, qui n'ont pas de foyer, et puis voilà, enfin, ils les hébergent, et puis ils leur font à manger, etc. Du coup, moi, je suis en cuisine. Et en fait, c'était quoi l'histoire? En gros, ouais, j'avais demandé comment faire du chocolat moi-même avec du lait, machin, enfin bref, pour me faire un kiff et je demandais au chef, tu vois. Et en fait, il y a un gars qui entendait la conversation qui m'a demandé, mais pourquoi tu fais comme ça alors que tu pourrais très bien l'acheter déjà fait? Et je lui dis, bah parce qu'en fait, j'ai pas envie de mettre du sucre industriel, je préfère mettre du miel. Parce que je préfère, voilà, c'est tout. Pas de débat, pas de... et ça, c'est un truc que je déteste et c'est ce que je vais te raconter, c'est les débats autour de la nourriture. Vraiment, pour moi, c'est encore pire que les débats spirituels. Vraiment, surtout quand je parle de quelque chose, enfin, tu vas comprendre, mais quand je parle de mon expérience par rapport à la diète, comment moi je me sens avec certains aliments et que la personne elle veut quand même argumenter, enfin, moi je trouve ça ouf, quoi. Même bref. Euh, et ouais, du coup, ouais, je lui ai posé ces questions-là. Et le chef m'a dit, ah, bah en fait, c'est un peu complexe quand tu mets du lait, enfin, quand tu fais du chocolat au lait en plaque, hein, donc il y a un process qui est un peu compliqué, machin, donc c'est pas, vaut mieux faire simple. Surtout si t'aimes bien faire simple, fais simple, avec le chocolat noir et puis basta, quoi, bref. Et ensuite, le chef, quand il a entendu que je parlais du sucre et du miel et que je préfère mettre du miel, tout de suite, il a voulu lancer un débat du genre ouais, mais tu sais que le sucre et le miel, ils ont vérifié, puis en fait, ça fait la même chose, c'est la même. Le corps, il réagit de la même manière, blablabla. Et j'étais là, mais. Après, je lui ai expliqué, en fait. Tu vois, au lieu de voilà, partir dans un débat, justement, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, merci de tes infos, mais quand je mange du chocolat avec du sucre industriel, ça me rend addict en fait parce que j'ai envie de plus, tu vois. Et je veux pas ça. Je préfère avec du miel. Déjà parce que, ben, je sais pas, ça paraît logique. Sur le miel, c'est quelque chose qui a été fait par la nature, quoi, par les abeilles. C'est pas transformé. Donc je préfère largement manger du miel dans mon chocolat que du sucre industriel qui a été. Après, je dis oui, je sais, le sucre, c'est extrait d'un fruit aussi. Chez nous, je crois que c'est de la betterave ou d'un légume, moi, je sais pas, bref. Que ça a été extrait d'un aliment naturel, ok, mais ça a été extrait. Ça reste une transformation. Tu vois, alors du coup, de comparer du sucre concentré avec du miel, franchement, ou lui comparer en plus, après il a commencé à me comparer carrément avec des fruits, tu vois. Je vois, ah, mais tu sais, les fruits, c'est la même chose qu'avec le sucre. Mais de quoi tu... Mais qu'est-ce que... Et en fait, j'ai commencé pas à m'emballer émotionnellement ou quoi, mais j'ai senti que je devais lui dire quelque chose, quoi. C'était plus fort que moi et je pense que Dieu, à ce moment-là, m'a utilisé parce que vraiment, je sais pas, j'ai parlé avec force, quoi. Alors que généralement, je le fais pas vraiment. En plus, là-bas où je travaille, c'est dans ce truc bénévolat, je suis en mode, tu sais, calme et genre, je fais ce qu'on me demande et cool et machin. Mais là, mec, je sais pas, il y a une énergie qui a débarqué, mon pote, et je lui dis ce qu'il fallait que je lui dise, quoi. Euh, Parce que quand j'entends du non-sens comme ça, franchement, ça me rend ouf, en fait. Et surtout quand je parle de mon expérience, je suis même pas en train de vouloir prouver par A plus B, je dis juste, écoute, enfin, déjà, je voulais parler des fruits et des machins, de vouloir comparer la nature avec quelque chose que l'homme a transformé. Franchement, ça me paraît fou, quoi. D'ailleurs, j'ai commencé à rigoler, puis même le chef, à un moment donné, il a commencé à rigoler aussi. Je fais, bah ouais, mec, à un moment donné, je sais pas, quoi. Je m'en fous de tes schémas, trucs scientifiques, ce que disent les nutritionnistes. J'en ai rien à cirer de ce qu'ils disent ces gens-là, mec. Vraiment, j'en ai rien à foutre, mec. Même les médecins, je m'en fous, mec. Tu vois, même eux, ils savent pas comment eux-mêmes fonctionnent. Tu sais, genre, moi, au moins, et c'est ça que je lui expliquais, c'est que
mon corps, c'est comme un laboratoire. Moi, je teste les choses sur moi. J'essaie de voir ce qui marche pas pour moi. Tu vois, et notamment pour ce qui est du sucre, bah effectivement, déjà, ça me fait mon pic, comme il disait, ça me fait mon pic, et après, je me sens pas bien. Mais le miel, ça me fait pas ça, mec. Il me dit que ouais, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le corps, il réagit pas du tout de la même. En tout cas, chez moi, il réagit pas de la même manière, mec. Pas du tout. Je mets du miel, je me sens bien, mec. Ça me nourrit et machin. Je sais pas si je te mets en face de toi une cuillère à soupe avec du miel et puis une cuillère à soupe pleine de sucre industriel, laquelle tu vas prendre plus plaisir à la bouffer comme ça, comme ça, pure, sans rien d'autre, tu vois. Le sucre, c'est bien quand tu mélanges avec d'autres choses, mais à manger comme ça, est-ce que tu le boufferais ou est-ce que tu boufferais le miel à la place? Moi, perso, je choisis le miel, quoi, hein. Automatiquement, j'irai vers le miel. Puis après, bon, j'allais pas, tu sais, expliquer les choses d'une manière, comment dire, il y a un mot pour ça, transcendantale ou, enfin, tu sais, d'énergie, je sais pas comment expliquer. En gros, je me dis, c'est un truc qui m'était venu, c'est les abeilles, elles sont quand même super high level parce que c'est grâce aux abeilles qu'on peut vivre sur Terre, tu vois, parce qu'elles colonisent, enfin, elles butinent les fleurs, les machins, et du coup, ça permet aux plantes de prospérer grâce aux abeilles. Bah, sans les abeilles, je crois qu'apparemment, au bout de 7 ans, on meurt tous, quoi, tu vois. Donc, je me dis, ok, un petit être comme ça qui a un tel impact sur nos vies et qui crée en plus du miel qu'on peut manger, je crois que j'ai plus envie de faire confiance en l'abeille qu'en l'homme qui est prêt à tout détruire, tu vois, pour ces trucs égoïstes. Enfin bref, on va un peu plus, en fait, je vais un peu trop loin, mais dans le sens où je préfère faire confiance à une abeille voilà, qui est le fruit de la nature et qui fait un truc trop cool, et puis c'est bon, et puis et en plus, quand je le mange, effectivement, je me sens bien. Le sucre industriel, bah non, pas trop, non. Sur le moment, ouais, ça me fait mon shoot de dopamine, ok, cool, mais après, c'est quoi les conséquences en fait? Et du coup, ouais, c'est l'exemple parfait de gens qui, en fait, je voyais qu'ils respectaient. Parce qu'à chaque fois, j'essayais pas d'argumenter comment ils faisaient. À chaque fois, je ramenais ce que je disais, je le ramenais à ma propre expérience. À chaque fois, je disais, ouais, mais tu sais quoi? Quand moi je fais ça, tu vois, j'essaie toujours de revenir vers mon corps. Genre, mais moi, quand je fais ça, je me sens pas bien. Tu vois. Et en fait, il respectait ça, mais tu vois, l'ego, il s'est abusé, hein. Genre, il disait non, mais ça, je respecte, je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, tu vois, et après, il me parlait d'une diète où, en gros, il y a des gens qui évitent tout sucre, tu sais, sucre lent, genre les riz, les pâtes, les pommes de terre, parce qu'apparemment, les céréales, parce qu'apparemment, c'est un truc qu'on nous a mis dans la tête, comme quoi on en avait besoin, et puis du coup, en fait, c'est juste pour les industries, pour qu'ils puissent vendre, voilà. Je dis, franchement, j'en sais rien. Moi, je sais juste que quand je mange du riz, des pâtes et. Alors, je mange du complet hein, la plupart du temps. Riz blanc, riz complet, pâtes complètes, pommes de terre, classique. Je me sens très bien, quoi. J'ai aucun pic. Au contraire, je me sens. Ça me pose, en fait, de manger. Surtout la pomme de terre, moi, ça me pose, mec. Enfin, bref. Ils disaient, ouais, non, moi, ça fait les pics et tout, les trucs. Ok, bah, peut-être pour toi, ça fait ça, ouais. Mais il parlait même pas de lui-même en fait. Il parlait de ce que son père a vu dans un truc, je sais pas quoi, et que maintenant il s'est forcé à faire un régime parce que d'autres gens ont dit que. Ouais, enfin bref. Et il disait ouais, parce qu'en fait, pour ceux qui mangent beaucoup d'aliments comme ça, ils ont peu d'énergie ou ouais, ils avaient jamais beaucoup d'énergie. Je dis, bah frérot, fais ce que je fais moi et puis on en reparle, hein. Au contraire, heureusement que, tu sais, que la pomme de terre, ça me pose un peu, parce que frérot, je m'envole sinon, mec. J'ai trop d'énergie, justement. Mais bon, j'allais pas parler de tout mon lifestyle, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le but, mais. euh, Ouais, non, c'était vraiment pas le but. Surtout que la personne en question, puis les gens autour, elles sont énormément là-dedans, donc laisse tomber, quoi, ça n'avait pas de sens. Mais déjà d'expliquer un truc aussi basique que de mon expérience, de ce que moi je ressens dans mon corps, rien que ça, on dirait que je parlais une autre langue en fait. C'est tellement rare que quelqu'un parle de sa propre expérience que j'avais l'impression de les perdre en fait. Enfin, le chef en tout cas avec qui je parlais, il avait l'air de dire ouais, ouais, je comprends, ouais, non, mais je respecte, mais en même temps, il essayait quand même d'argumenter par-dessus. Donc je me disais, putain, c'est ouf quoi. L'ego qui va absolument en raison, ou tu sais, l'ego il aime bien aussi des concepts où en gros l'opinion, le concept, c'est ça la vérité et c'est la vérité pour tout le monde, tu vois. Parce que c'est plus simple, tu vois. C'est plus simple pour l'ego de dire non, non, mais j'ai enfin trouvé quelque chose qui fonctionne ou pas. C'est juste quelque chose
je sais pas, il a entendu de quelqu'un et puis il se dit ah ouais, ça m'a l'air juste alors qu'il a même pas essayé. Puis après, il va répéter ça aux autres, quoi. Tu vois, il y a des gens, c'est vraiment ça, quoi. Parce qu'il me semble que il répète son histoire de sucre, mais en même temps, lui-même ne l'applique pas pour lui. Parce qu'il me dit à la fin, mais je t'avoue que moi aussi, je mange quand même du sucre. Genre, ah bah alors pourquoi tu me parles de tout ça alors que tu le fais même pas toi-même? Ça, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, là, le titre de cette vidéo, elle est parfaite. Genre, si les gens parlaient vraiment de ce qu'ils ont réellement expérimenté, le monde serait vraiment silencieux, mec. Bah, c'est vraiment pas beaucoup qui ont une réelle expérience des choses, mec. Que ce soit la spiritualité, la bouffe, le sport, ou j'en sais rien quoi, mec. Genre, c'est hallucinant, mec. D'ailleurs, ça s'entend quand quelqu'un parle de quelque chose qu'il n'a pas vécu, c'est tellement vide, ça a tellement pas de substance. Pareil pour la spiritualité, les gens qui. Tu vois, je suis désolé de vous reprendre, les gars, à chaque fois, ceux qui sont chrétiens, mais genre, tu sais, les gars qui disent non, non, Jésus, c'est la voie et le chemin, puis que t'as des gens comme moi qui arrivent, arrivent à se connecter avec cette puissance supérieure et puis ils n'ont pas besoin forcément de Jésus. Tu vois, ils peuvent pas comprendre. Ou alors ils vont se dire non, non, mais lui, c'est Satan. Enfin, tu sais, parce que sinon, ce serait trop dur pour leur mental de se dire qu'en fait, Dieu, je peux pas le mettre dans une case. J'avais dit que Dieu, il est inclusif et pas exclusif. Et du coup, c'est trop compliqué pour eux. Parce qu'ils ont, en fait, ils ont trouvé, potentiellement, ils ont trouvé quelque chose qui marche pour eux, de leur croyance, tu vois, leur dévotion pour Jésus, ou peu importe ce que c'est. Pas viser qu'eux, hein, voilà. Mais dans le sens où ils ont trouvé un truc qui marche, et pour eux, ils sont persuadés que c'est la même chose pour tout le monde, quoi, tu vois. Et la diète, dans ce cas-là, dans mon histoire, c'était vraiment ça. Et le gars, j'avais beau lui dire, machin, il a insisté à la fin, mais quand même, tu devrais quand même aller vérifier l'histoire du régime sans sucre, là, ou je sais pas quoi. Et j'étais là, genre, ok, ouais. Mais enfin, ok. Tu vois, typiquement, j'ai bouffé du flocon d'avoine, j'ai bouffé j'ai mangé quoi? Je me suis fait des nouilles, frérot. Ah, je me sens au top, là. Je me sens trop bien, mec. Euh, Après, il y a toujours. Moi, ce qui me dérange quand je mange, c'est que vu que je fais du jeûne, tu vois, je mange qu'un repas par jour, donc je fais quand même du jeûne pendant pas mal d'heures. Et je me sens trop bien en fait, tu vois, parce que j'ai tellement d'énergie et j'ai pas spécialement faim non plus. Je me sens trop bien normalement les vidéos je les fais toujours pendant que je jeûne parce que c'est là où je me sens le mieux. Tu vois, c'est là où j'ai le max d'énergie. Ou alors je viens de manger des fruits et là aussi je suis bien parce que les fruits, tu vois, c'est facile à digérer, ça a plein d'électricité, tu vois, ça a plein d'énergie donc je me sens trop bien à ce moment-là. Mais dès que je mange un repas un peu plus lourd, là typiquement je sens que je suis quand même un peu plus fatigué quoi, tu vois, je sens un peu plus mais c'est normal, c'est la digestion. C'est pas parce que j'ai mangé du sucre, enfin tu vois, des nouilles ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Et puis en plus, tu vois, c'est pas pour jouer au même jeu de dire, ouais, non, mais moi j'ai la vérité, tu vois. Mais c'est plus, ouais, peut-être qu'il y a des gens, ils doivent éviter de manger du riz, des pâtes, parce que pour eux, ça leur fait pas du bien, effectivement, ouais, c'est possible. Quand même, il y en a pour qui la viande, c'est extrêmement mauvais, parce que typiquement, moi, la viande, ça me pose. C'est trop fatigant à digérer, mec. C'est trop complexe. De manger un animal qui fait 3 fois ma taille, ça n'a pas de sens. Enfin, de ce que j'ai compris, ouais. Si je devais, typiquement, quand je mange du poisson, bah, ça va. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup. Tu vois, un poisson, c'est plus petit aussi. Alors, le thon, j'évite généralement, voilà. Mais le saumon, je le mange. Les sardines, tout ça, c'est des petits poissons et tu vois, c'est moins complexe. La chair, elle est moins complexe. C'est juste ça, en fait. Et du coup, je me sens mieux quand je mange comme ça. Ou des légumes ou des fruits, tu vois. Ou féculents. Mais, euh, mais effectivement, il y en a, ils doivent éviter certains aliments, tu vois. C'est comme dire, genre, typiquement, voilà, un truc qu'on, plus ou moins, on est tous d'accord, manger des brocolis, bah, c'est censé être bon pour la santé. Peut-être, mais pas forcément pour tout le monde. T'en as peut-être que quand ils vont manger des brocolis, ça va leur défoncer le ventre, mec. Qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Genre, et quoi? Genre, moi, je mange du brocoli parce que tout le monde me dit que c'est bon, mais moi, ça me fout mal, genre, mal au ventre ou peu importe. Mais je dois quand même continuer à en manger parce que les autres disent que c'est bon pour la santé et ça n'a pas de sens, tu vois. C'est pour ça, l'expérience, elle est bien plus importante que la théorie, quoi. Vraiment. Et des fois, mon intuition va me pousser à faire certaines choses ou manger certaines choses qui n'ont pas de sens parce que, effectivement, ce que je suis en train de manger, c'est pas forcément bon pour la santé, mais à ce moment-là, j'ai besoin de manger ça parce que mon corps a peut-être besoin de quelque chose qu'il y a dans cet aliment-là. J'en sais rien, tu vois. Des fois, ça n'a pas de sens. Enfin, souvent, l'intuition, il n'y a pas de sens. C'est pas logique. Tu vois, le cerveau, il aime les concepts parce que c'est plus logique, c'est plus. Et vu qu'il y a
la majorité des gens qui valident une certaine manière de penser, bah, du coup, pour eux, c'est ça la vérité, tu vois. Vu que la majorité des gens pensent d'une certaine manière, c'est la vérité. Et c'est pour ça, tu sais, moi, je fais vraiment la distinction entre les gens qui sont euh, grand public, mainstream, tu vois, qui pensent tous de la même manière. En fait, tu vois, ils sont sous plusieurs formes, mais finalement, c'est comme une seule entité qui pense, qui parle, qui mange, qui fait tout de la même manière. Tu vois, vraiment, ils ont tous une manière de penser et pour eux, tout ce qu'ils font, eux, entre eux, c'est juste, c'est logique, enfin bref, c'est une même entité en fait. Et après, quand tu deviens un peu plus individuel, quand tu commences enfin à te poser les bonnes questions et à essayer de comprendre, enfin, à essayer ouais, de faire face à ton karma, d'essayer de comprendre comment toi tu fonctionnes et plus extérioriser les solutions, de plus essayer de trouver une solution à l'extérieur, mais d'aller chercher la réponse à l'intérieur. Parce que la vérité, elle est que en moi, elle n'est pas dehors. Hein, ça, je le vois de plus en plus, tu vois. Et ce que j'aime bien aussi dans le programme des 12 étapes des addicts, c'est un truc qui te pousse vraiment, qui veulent te pousser à faire, c'est de toujours partager de ta propre expérience et de chercher les réponses en toi et pas à l'extérieur, tu vois. Après, évidemment, d'avoir des échanges avec d'autres gens, si la personne partage sa propre expérience pour un certain truc, pardon, un certain truc, et ben peut-être que ça va m'inspirer à moi-même essayer certaines choses qu'il a pu faire, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas essayé de m'imposer, c'était juste une expérience, ça m'a inspiré. Et donc c'est comme si Dieu me disait, ouais, essaye ce qu'il a dit, ça a l'air chouette et tout. Puis hop, tu fais, et tu es là, ah ouais, en fait c'est cool et tout. Tu vois, là c'est cool, tu vois, d'avoir quelque chose que tu n'y attendais pas et que ouais, tu ne demandais pas forcément, mais voilà, Dieu peut-être a utilisé cette personne-là pour te donner une info, comme là, Dieu est en train de m'utiliser pour faire une vidéo et puis pour partager ma propre expérience et ça va peut-être inspirer une autre personne à penser d'une autre manière ou à voir les choses d'une manière différente ou carrément de prendre l'action, de se dire ok, bah, tu sais quoi, maintenant je vais commencer à tester par moi-même les choses, quoi. Enfin, peu importe, tu vois ce que c'est le message, mais ouais, je pense je trouve ça beaucoup mieux, quoi. Ouais, de pas être dans les concepts, de partager qu'est-ce que tu vis vraiment, concrètement, euh, et, euh, et je sais plus. Bref, t'as compris, je me répète, mais. Ouais, et puis voilà, et de trouver les réponses intérieurement, tu vois, de poser la question, de prier par rapport à ça. Évidemment que là, j'allais pas parler de ça non plus dans ce cas-là précis, hein. Mais en fait, c'était tellement parlant ce que j'ai vécu tout à l'heure. Et après, j'en ai parlé avec un frère et il m'a partagé, pas la même expérience, mais la leçon, c'était la même. Qu'en gros, quand il s'est écouté, et ben, la résolution de sa problématique, de son challenge, ben, elle s'est résolue d'une meilleure manière, en fait. Alors que s'il avait eu peur de froisser ou c'était une histoire avec sa copine, de, voilà, de pas... euh, de, de, en fait, de prendre la réaction de sa copine par rapport à une certaine chose comme une vérité, au lieu de s'écouter lui-même, de se dire, ah non, mais attends, elle veut, elle remet en question ce que moi je pense qui est juste, donc peut-être que j'ai tort et du coup, il faudrait que je l'écoute elle, tu vois. Ça, c'est l'erreur que je faisais souvent aussi à l'époque avec ma copine, c'est que, en gros, ma copine, c'était un peu comme Dieu, quoi. C'était en mode, j'avais des trucs à faire où je sentais que je devais faire certaines choses, mais vu qu'elle n'était pas d'accord avec ce que je disais, eh ben, je me remettais en question complètement, tu vois. Et ça, c'était vraiment une grosse erreur de ma part par le passé. Mais bref, tu vois, en fait, il a eu sa même leçon avec une histoire différente, en fait. Tu vois, en gros, il faut que je m'écoute. Le seul moyen de faire des bons choix, c'est de m'écouter moi. Parce que les réponses, elles sont à l'intérieur, tu vois. Mais elles sont à l'intérieur à travers les expériences, tu vois. Et en faisant les expériences, je sens comment je tac et ok, maintenant je sais que ça c'est faux, ça c'est juste. Tu vas tester des nouvelles choses, il faut tester de nouvelles choses parce que c'est que comme ça que mon intuition fonctionne mieux aussi. Voilà, il faut vivre quoi en fait. En gros, c'est ça, il faut juste vivre. Vivre et être conscient, être sobre. Comme ça, tu peux voir vraiment qu'est-ce qui marche pour toi ou pas et peu importe les théories quoi. Donc voilà mon partage. Et puis volontiers, enfin je te mets tous les descriptions, ouais, je sais plus ce que je dis, tous les liens dans la description. Et je répète encore, si jamais j'ai aussi un Spotify, en fait je reprends les vidéos puis je les repartage. Comme ça te fait aussi, ça n'a pas forcément envie de voir ma tronche et que tu préfères écouter pendant que tu es en train de marcher ou j'en sais rien quoi. Bah voilà, c'est disponible et puis voilà quoi. Voilà. Bonne journée. Ciao.